Après une interruption de 48 heures due à la pluie, le balai des moissonneuses-batteuses a enfin repris. Des machines qui tournent à plein régime dans un décor de désolation, 4 jours après un violent incendie qui a ravagé les cultures de Saucé-la-Campagne. Ces images ont été tournées par Christina Pluchet, une femme d'agriculteur. Des parcelles entières de blé et de lin sont parties en fumée. Elle et son mari ont perdu un quart de leur culture. Ça a été très très vite. Les pompiers sont arrivés rapidement aussi et tous les agriculteurs voisins. Il y a eu une super solidarité agricole qui a permis d'éviter, à mon avis, une situation beaucoup plus dramatique. Un épisode inédit de par son ampleur. Le feu, lui, serait parti ici, du bord de la route, et s'est ensuite propagé aux parcelles voisines. Une catastrophe pour de nombreux agriculteurs dont certains ont perdu leur récolte de l'année. C'est vrai que c'est désagréable de voir tout son travail brûler comme ça. Normalement, on devrait être indemnisé en fonction donc, des cours de l'année, enfin les cours actuels en tout cas, et en fonction des rendements qui étaient prévus. Les experts sont déjà passés pour évaluer les dégâts sur l'exploitation de Christina et son mari. Les céréaliers sans possibilité de vendre leur blé risquent de devoir, pour certains, piocher dans leur trésorerie. Pour les éleveurs, ça risque d'être beaucoup plus compliqué, parce que ça veut dire manque de paille, et c'est pas de l'argent qu'il faut, dans ces cas-là, c'est de la paille, c'est la paille qui nourrit les animaux, c'est le foin, et ça peut être beaucoup plus problématique pour les agriculteurs, pour les éleveurs. D'ici la fin de la semaine, tout devrait être récolté à Saucé-la-Campagne, une moisson qui restera dans les annales du village.